Avant de démarrer, je tiens à ce que nous fassions une invocation. Il s'appelait Tasnim, 3 ans, Mariam, 8 ans, Anfal, 11 ans, Youssouf, 12 ans et Ryan, 14 ans. Ils sont décédés ce lundi 20 juillet 2020 dans un grave accident dans la Drôme, vous l'avez certainement vu aux informations. Qu'Allah les accueille dans son vaste paradis, qu'il réunisse ses enfants avec leurs parents, avec leurs familles au paradis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, un enfant du nom de Badreddin, 8 ans, est actuellement dans le coma. Il y a également 2 mères de famille qui sont gravement brûlées, qui sont entre la vie et la mort. Ne les oublions pas dans nos invocations, qu'Allah leur accorde prompte guérison, qu'Allah accorde patience aux familles dans cette lourde épreuve. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous sommes et c'est à lui que nous retournons. Dans cette vidéo, je vais essayer de la manière la plus concise possible de vous expliquer ce qu'il faut savoir à propos des 10 jours de Dhul Hijjah qui démarrent ce mercredi 22 juillet 2020, ce qu'il faut savoir à propos de Arafah, du jeûne de Arafah, à propos du jour de l'Eid, à propos du sacrifice et de la condition à remplir pour le réussir, parce qu'il ne suffit pas de réserver son mouton, il y a notamment une chose à faire au préalable. Mais avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous parler de l'un de mes enseignants, l'un de ceux qui m'ont formé, qui m'ont éduqué, inspiré, un homme qui montre par son comportement, et tout le monde s'accorde à le dire, un homme qui montre par son comportement ce qu'il enseigne, qui incarne ce qu'il enseigne. Il n'est pas connu du grand public et c'est bien dommage, le Cheikh Saïd Bouhdayfi. Je me suis toujours promis de lui rendre un peu de ce bien qu'il m'a apporté. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui de son projet. Il s'agit de construire un centre dans lequel il y aura, Inch'Allah, une mosquée et une école. Si vous voulez bien soutenir mon professeur, je vous en saurai gré. Vous avez toutes les informations dans le lien que je vous mets dans la description. Qu'Allah vous récompense pour vos dons, qu'il fasse miséricorde à vos défunts. A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Créateur, dans sa grande miséricorde, met sur notre chemin des moments particuliers, des moments dans lesquels la récompense est démultipliée. Ainsi, nous allons vivre, chers tous, à partir de ce mercredi 22 juillet, nous allons vivre les 10 meilleurs jours de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique, les meilleurs jours de la vie d'ici-bas, de ce bas monde, sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Il dit également, il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. Alors ce qu'il est recommandé de faire, d'abord le fait de lire Al-Qur'an, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit en parlant des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il dit multipliez-y le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et le tahmid, le fait de dire Alhamdulillah. Deuxièmement, jeûner les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le fait de jeûner les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, sauf bien entendu le jour de l'Eid, parce que je rappelle qu'il est interdit de jeûner le jour de l'Eid. Si vous ne pouvez pas jeûner les 9 jours complets, alors faites ce que vous pouvez. Vous pouvez jeûner 8 jours, 5 jours, 4 jours selon vos possibilités. Troisièmement, sachez qu'il y a une recommandation particulière pour le 9e jour que l'on appelle le jour de Arafah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique, il n'y a aucun jour de l'année qu'il m'est plus aimé de jeûner que le jour de Arafah. Il dit aussi, le jeûne de Arafah expie les péchés de l'année précédente et de l'année en cours. Prenez également le temps d'invoquer et de prononcer cette formule particulière que rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit la meilleure invocation est celle du jour de Arafah et la meilleure chose que nous avons dite, moi et les prophètes avant moi, est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est puissant sur toute chose. Et puis, il y a le jour le plus important, le 10e jour de Dhul Hijjah, le fameux jour de l'Eid, qui sera cette année le 31 juillet 2020, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le meilleur des jours est le jour du sacrifice ». Je rappelle que le sacrifice est une sunna fortement recommandée selon l'avis de 3 écoles sur 4
Seuls les Hanafites nous expliquent que le sacrifice est une obligation pour celui qui en a les moyens, pour celui qui n'est pas en voyage. Aussi, et c'est la condition dont je vous parlais dans l'introduction, pardon, si vous avez l'intention de sacrifier, à partir du moment, sachez-le, à partir du moment où vous entrez dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire pour cette année, à partir du mercredi 22 juillet 2020, il vous est interdit de vous couper les ongles, de vous couper les ongles et de vous couper les cheveux jusqu'à ce que votre bête soit sacrifiée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, lorsque vous entrez dans les 10 jours de Dhul Hijjah et que l'un d'entre vous souhaite sacrifier une bête, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et les ongles. À propos du choix de la bête à sacrifier, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai produite qui s'intitule « Pas de mouton pour la fête de l'Aïd cette année ?» point d'interrogation. Elle est disponible sur ma chaîne. N'oublions pas d'invoquer en faveur des morts dans l'accident de la Drôme. N'oublions pas d'invoquer pour leur famille. C'est une épreuve très particulière, très lourde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la patience et qu'il accorde le paradis aux défunts. Que la paix soit sur vous.